et bienvenue sur ma chaîne YouTube Una Cabra Costurera. Moi c'est Carolina et la vidéo d'aujourd'hui elle est un petit peu improvisée. Je vous explique. En fait ce week-end j'étais au Knit It, qui est un salon que certainement vous connaissez. C'est un salon de tricot et couture qui se déroule à Lyon. Donc j'y étais et il y a eu du craquage. Voilà, alors c'était prévu là. Je suis partie jeudi dernier en disant que j'allais me faire plaisir parce qu'à ce moment il y avait beaucoup de choses qui m'arrivaient un peu nulles et que j'avais envie d'un peu de réconfort crafty. Je sais pas. Bref, voilà. En tout cas, j'avais envie de me faire plaisir et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. Mais vous me jugez pas. Voilà, on y va. Alors, premier achat, et ce n'est pas pour moi, comme ça vous allez dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est sympa et généreuse. Elle achète pour les autres et pas pour elle. Faux, j'ai acheté beaucoup de choses pour moi aussi. Mais là, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Il s'agit d'un Sherpa, je pense, enfin, une moumoute, je vous montre ça de près, qui vient de chez Coucou de Mercerie. Je l'ai acheté pour faire une petite veste à mon fils parce qu'il a perdu sa veste très récemment et il a besoin d'une petite veste de mi-saison. Même s'il commence à faire froid, donc je sais pas. Bon, après, c'est des gens, c'est des enfants qui ont vite chaud, donc peut-être qu'il va quand même la porter. Je pense que je vais partir sur la veste Yams de chez Marmaille Patterns. Je pense que ce sera joli avec. Par contre, il faut que je peut-être trouve un petit bord-cotte pour aller avec, que j'ai pas trouvé sur place. Alors, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui coupe beaucoup pour les autres. Et même quand j'ai l'envie de le faire, j'ai du mal à m'y mettre. Donc je ne sais pas quand je vais le faire. Mais le tissu est là. Donc il sera fait. Un jour. Romeo and Juliet. Donc pour le deuxième achat, il s'agit aussi d'un achat pas pour moi. Donc qu'est-ce que je suis généreuse. Donc c'est pour ma fille. C'est un petit... pareil, c'est une petite moumoute, cette fois-ci violette et brodée des petites fleurs trop mignonnes, des pâquerettes. Je sais pas. Bref. Cette fois-ci j'ai pris le bord-cotte qui va avec, donc c'est exactement, c'est pile la bonne couleur. Et pareil, je vais partir sur une veste Yams. Voilà, donc j'ai plus qu'à me motiver les gars. Ça, franchement, je peux leur faire deux jolies vestes et ils vont être trop contents ou pas. En fait c'est ça le truc, c'est que je sais pas vous, mais mes enfants ils apprécient pas particulièrement ce que je couds. Je dirais, ou alors ils ne le montrent pas, alors que moi j'aimerais qu'ils soient c'est trop beau et voilà. Et ils sont pas comme ça. Du coup, bah, c'est ça qui me freine aussi. Moi, j'ai besoin qu'on me donne plein d'amour et qu'ils me disent waouh, merci maman, t'es la meilleure et tout. Bref. Bref, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai de quoi faire deux petites vestes toutes mignonnes. Un jour. Bientôt. Donc, troisième achat. Et à un moment, je perds le compte. Je ne saurais plus à quel numéro d'achat on est. Mais bon, bref. Celui-là, par contre, c'est un des tissus que j'ai acheté quasiment un premier, je pense. Et franchement, quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais Carolina, c'est quoi ce truc ennuyant? C'est un tissu noir. On s'en fiche. Voilà. Mais en fait, ça fait un moment que j'ai envie de me coudre un pantalon à pince. Je trouve ça hyper classe. Et en plus, bah, c'est le truc évidemment qui va avec tout. Et hyper classe pour le boulot aussi. Donc ça fait un moment que j'ai envie d'en faire un. Et je trouve que sur internet, c'est difficile de trouver le bon tissu qu'il faut. Enfin, c'est le genre de tissu qu'il faut toucher. Et en fait, je l'ai trouvé chez Fairy Factory. D'ailleurs, j'ai adoré ce stand parce qu'en fait, ils ont beaucoup de basiques, quasiment que de l'uni. Est-ce qu'il y avait des trucs en motif? Je sais plus, mais il y a beaucoup d'uni et d'un plein de matières, enfin plein de choses. Et c'est super sympa, j'ai trouvé. Donc je pense que je vais y retourner, enfin je vais aller voir sur leur site dès que j'ai besoin d'un basique. Parce qu'en plus ils ont l'air d'être très bonne qualité. Et donc là j'ai pris ce tissu qui est un genre de tuile là. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais c'est vraiment un tissu pour pantalon. Je sais pas si on voit, c'est assez fluide, mais il y a un peu... de tenue quoi. Enfin je sais pas l'expliquer, enfin... Vous le verrez un jour s'il est cousu. Voilà. Mais du coup, pour ce patron, alors j'ai cherché du coup le patron parfait
de pantalon à pince. Et en fait, j'ai croisé dans le salon Morgane de Atelier Morissette. Et elle portait le nouveau patron de chez Liz Taylor, qui est le pantalon Henri, si je ne me trompe pas. Et franchement, ça lui allait trop bien. Et du coup, je pense que je vais tenter celui-là. On verra ce que ça donne sur moi. Franchement, j'aimerais le faire assez vite parce que je trouve que c'est un basique, quoi. Et c'est le genre de pantalon que je vais vraiment porter beaucoup. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de poche passe-poilée. Il y en a peut-être. Mais c'est pas grave, on va les réussir. Alors, un autre tissu que j'ai acheté, c'est celui-ci, qui est un tissu indien, c'est un coton indien, un block print, enfin voilà. Et je l'ai acheté chez la Maison Pouic. Donc c'est un stand, une boutique qui vend que des tissus indiens. Je l'ai croisé dans plusieurs salons et à chaque fois, d'ailleurs on m'a dit, oh, t'es encore là toi. On m'a fait remarquer que je suis à tous les salons. Et c'est vrai que cette dernière année, je suis allée à beaucoup de salons. Voilà. Je me suis sentie un peu... Oui, c'est vrai. J'étais un peu gênée. Bon, bref. Et donc, je la croise beaucoup à chaque salon. Mais à chaque fois, il y a tellement des beaux tissus que j'ai du mal à choisir, en fait. De toute façon, ça m'arrive toujours ça avec les cotons indiens. On sait pas... Il y en a tellement des beaux qu'on a du mal à se décider. Mais bon, du coup, cette fois-ci, je suis tombée sur celui-là que je trouve trop joli. Elle avait un sac, enfin un tote bag hyper grand, super joli fait dans ce tissu. Et moi, je me dis, ça ferait trop joli en blouse. Je sais pas si c'est une couleur qui me va. On va dire que oui. J'ai décidé que ça me va. Mais bon, bref. Et je voudrais me faire une blouse. Et j'ai vu que Anna Rose Pattern, si je ne me trompe pas, a sorti un nouveau patron de blouse trop joli. Avec... En fait, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup ce genre de détails. C'est des manches, donc des manches comme ça. Et ensuite, ça part ici. À partir de là, il y a une deuxième partie de manche qui est plus bouffante. Et j'adore ça, ce détail-là des petites bandes qui découpe ces deux parties, quoi, la manche serrée et puis la manche bouffante. J'adore ce genre de détails et je pense que je vais le faire dans ce tissu. Je pense qu'il va être parfait, ce tissu va être parfait pour ce patron-là. Et je trouve, je suis là, je trouve que ça va être très classe avec mon pantalon à pince. Voilà, toujours penser capsule, les gars. Romeo and Juliet. Donc ensuite je suis passée à mon stand préféré dans tous les salons où je vais, parce que je vais dans tous les salons. Bref, et c'est le stand de Maison Naïve qui est trop joli. Et j'ai acheté un énième Vichy. Alors j'ai une robe en Vichy, non j'ai pas encore une robe en Vichy, je vais avoir une robe en Vichy parce que je vous ai montré la dernière fois la chute qui me restait pour en faire une cet automne. J'ai un pantalon en Vichy, j'ai une jupe midi en Vichy. Et prochainement dans vos salles, la mini-jupe en Vichy. Mais c'est vrai que quand je vous avais parlé de la robe dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, je suis deg, j'ai pas assez de tissu. Donc là, du coup, j'ai remédié, j'en ai pris un petit bout pour me faire une petite jupe. Alors pour le patron, en fait, je m'étais dit au départ, oui, je vais partir aussi sur la jupe Caroline de chez Atelier des Premières. Mais le problème avec cette jupe-là, qui est une jupe trapèze, c'est que en fait, elle est coupée on a, je pense, 4 panneaux, on va dire. Et ça fait, du coup, ça va faire des découpes. Et comme j'ai fait jamais attention au raccord, bah, ça va pas le faire. Et donc, j'ai vu dans le salon les patrons de chez Monidil. Et j'ai vu qu'elle avait une jupe pareille, une mini-jupe un peu en A, qui est la jupe Diane. Et pour le coup, elle a aucune couture. Enfin, elle a la couture de côté et c'est tout. Et donc, je pense que je vais faire cette version-là dans ce tissu-là. Comme ça, j'aurai pas de souci de raccord. Enfin, je l'aurai sur les côtés. Peut-être que je ferai attention. On verra. Franchement, je ne suis pas une obsédée des raccords. Enfin, ça me dérange pas qu'il n'y en ait pas. Voilà, sauf si... Non, franchement, ça me dérange pas. Il y a des jours où je dis oui, je vais faire attention, mais dans la vraie vie, je suis trop... J'aime bien le bordel. Voilà, donc petite jupe, pareil, je pense qu'elle sera simple à coudre, donc espérons la voir très bientôt. Et dernier tissu, mais pas dernier achat évidemment, c'est
une gabardine que j'ai achetée chez Joséphine. Je crois que c'est pareil, c'est un stand où il y a plein de tissus. Et je pense qu'elle a beaucoup de... Elle a aussi de Atelier Brunet. Enfin, elle a plein de tissus super sympas. Il y en a plein qui me plaisaient bien. Et je suis tombée sur cette gabardine là qui... Alors c'était marqué je pense sur la palette là, il y avait marqué Fibromode. Donc, et je me demande si j'ai déjà si j'ai pas vu justement un modèle de chez Fibromode cousu dans ce tissu là. Donc je vous montre de plus près, c'est vraiment une gabardine qui est assez épaisse. Pas comme l'Atelier Brunette, peut-être plus comme la Light plutôt. Et en fait, je voudrais bien me coudre une veste. Je sais pas si, enfin, si vous me suivez sur Instagram et que vous l'avez vu, j'en avais parlé à un moment, comme quoi j'étais un petit peu obsédée par cette couleur verte, un peu anis, lime, je sais pas dire la couleur. Et j'étais vraiment contente de la retrouver. En fait, dans le stand, il avait une autre, enfin, une couleur très similaire, mais dans une autre matière. J'ai failli l'acheter et elle m'a donné le prix, c'était 39 € le mètre. J'ai dit, ah oui, non, c'est pas le même budget. Et en plus, c'était du polyester, donc j'ai pas compris le prix. Là, c'était une gabardine, enfin, je sais plus combien j'ai payé, mais ça allait quoi, c'était correct. Et donc, regardez. Ça va trop bien ensemble, on est d'accord, ça va être trop joli. Voilà. Et donc pour celle-là, je vais me faire une petite veste. Alors je pense que c'est la veste Belize de chez Maison Poulette. Je l'avais déjà vue l'année dernière dans un denim et je la trouve trop jolie en fait. Enfin, de toute façon, je pense que je vous aurais mis les photos de chaque patron sur le côté. Mais en fait, ce qui est sympa dans cette veste, c'est les poches. En fait, il y a des poches qui s'ouvre, donc il y a un petit rabat donc qui s'ouvre comme ça, enfin on peut rentrer ses mains comme ça, mais aussi il y a une ouverture sur le côté donc on peut le mettre comme ça. Voilà. Et en plus, je me rends compte que je vous en ai déjà parlé, je pense, lors de mon haul du CSF, parce que je l'avais déjà repéré, mais j'avais pas trouvé le tissu. Là, je l'ai trouvé, et je pense que ce sera cette veste. Par contre, c'est une gabardine légère. Est-ce que je vais la coudre tout de suite? Je ne crois pas. Je pense que ça va attendre le printemps pour ce tissu-là. Voilà. Donc on va passer à la partie la plus terrible. C'est quoi le mot? Je sais pas. C'est le carnage de la laine. On va appeler ça comme ça. En fait, j'ai acheté beaucoup de laine. Je sais pas dire si c'est beaucoup. Ça se trouve, vous allez vous dire non, ça va, t'as acheté quelques laines. Mais ce que j'ai remarqué depuis quelques temps, enfin depuis que j'ai commencé à tricoter, c'est que en fait la matière première pour le tricot, elle coûte bien plus cher que la matière première pour la couture. Un mètre de tissu, enfin on va dire dans les marques chères, c'est 20-25 €. La laine, pareil, c'est 20-25 € les chevaux, sauf qu'il nous en faut au moins 3 ou 4 quoi. Enfin bref, donc ça monte très vite je trouve pour la laine. Donc comme je me dis à chaque fois, heureusement que je suis une tricoteuse lente, parce que franchement, c'est trop cher. Voilà, c'est un passe-temps un peu trop cher. Donc, je vous montre mon premier achat. Je suis passée à la bien-aimée et j'avais vraiment très envie de voir ce stand parce que ça fait plusieurs fois que je vois... Enfin, je la suis sur Instagram et je vois des gens qui tricotent leur laine et à chaque fois je la trouve super jolie et elle est assez originale. Et donc, je voulais passer et j'ai acheté un truc un peu olé olé. Donc, c'est des chevaux de laine un peu teinte de toutes les couleurs. Alors, c'est comment on dit, la variété Alix. Et la couleur, c'est Chibi Moon. Je pense, ce qu'elle m'a expliqué, la fille, c'est qu'elle n'est pas encore sortie sur leur site. C'est une nouvelle teinte. Et en fait, Chibi Moon, si j'ai bien compris, parce que j'ai jamais regardé ça, c'est quelqu'un de Sailor Moon. Donc voilà, je pense que Sailor Moon, si vous connaissez, oui, effectivement, on y est. Et donc j'ai acheté pour aller avec, donc j'ai acheté 2 écheveaux de ça. C'est alors c'est pas du mohair, je pense c'est du baby souris avec de la soie, donc dans la couleur anémone. C'est la première fois que je vais tricoter de la souris. J'avais très envie d'essayer parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est encore plus doux que le mohair. Effectivement, c'est très doux. Et voilà, et je ne sais pas ce que ça va donner ensemble. En fait, dans ma tête, c'est le violet qui va être en fond et je vais avoir des petites taches. Mais je me dis que comme celle-ci, elle est un poil plus épaisse, peut-être que c'est elle qui va dominer le violet. Je sais pas, j'arrive pas à savoir.
Donc je vous dirai, enfin je vous montrerai. Et donc pour cette laine, comme elle coûte une blinde, j'en ai pas acheté beaucoup. Et je pense que j'ai assez pour me faire une petite veste sans manches. Par contre elle m'a dit, parce qu'en fait ça c'est de la lace et ça aussi. Enfin après je pense que c'est une lace un peu plus épaisse que la souris. Et je pense que, enfin ce qu'elle m'a dit c'est qu'on arrive, en mélangeant les deux, on arrive à un sport, une laine sport fine. Donc, je ne sais pas trop ce que je peux faire avec. J'ai commencé à regarder sur Ravelry. J'ai très envie de me tricoter la Maggie veste de chez Petite Knit. Mais elle, c'est un DK. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer. Je vais voir si ça peut aller quand même au niveau de l'échantillon. Peut-être qu'il faut que je monte ou je descende en aiguille. Je parle comme si je m'y connaissais, mais vraiment non, ça va être freestyle. Mais j'ai vu sur Ravelry qu'il y a des gens qui ont tricoté la Maggie Vest en laine sport, enfin dans une laine sport, donc peut-être que ça peut le faire. Voilà, je vais essayer, on verra. Mais je trouve que ça peut être très fun, cette petite veste un peu violet, rose. Voilà. Alors, la deuxième laine que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est une laine donc BFL de chez Maison Corlaine. Je pensais que c'était Corleone. Depuis le début, je dis comme ça. Maison Corlaine. Et en fait, c'est une laine pour faire des chaussettes. Et je l'ai achetée juste parce que j'ai vu les chaussettes tricotées. Et je dis, mais c'est magique, tu peux pas faire ça avec ça. Et effectivement, ça fait un truc hyper régulier. C'est autorayonnante, autorayonnante, je pense que ça s'appelle. Donc j'ai acheté cette couleur-là, trop jolie. Et j'ai acheté, ça c'est trop bien. Ils ont des petits écheveaux comme ça, enfin des petites pelotes, ouais, pour faire les contrastants, quoi. Donc vous voyez, il y a les côtes du haut et le pied et le talon qui seront faits dans cette couleur-là. Donc ça va être trop joli. Franchement, j'ai très très envie de démarrer des chaussettes. Juste pour voir ce que ça donne, mais j'ai trop de projets en cours. Ce que je disais hier à mon mari, j'ai trop de projets, je ne peux pas en faire un autre, quoi. Enfin, à un moment, il faut savoir se raisonner. Donc pour l'instant, j'ai les lancements, mais j'ai très très envie. Et pour le patron, j'ai vu que donc c'est des chaussettes à la vanille, je crois que ça s'appelle. Et j'ai vu qu'il y en a plein de patrons. J'ai pris celui de chez Marie-Christine Lévesque parce que j'avais bien aimé son patron pour les premières chaussettes que j'ai tricotées. Et c'était les pommes d'amour. Je vous montrerai peut-être là. Et donc, je pense que, enfin, j'ai vu qu'elle avait un patron gratuit pour les chaussettes à la vanille et je pense que je vais partir sur le même. En fait, je crois que c'est exactement le même patron que celui que j'ai tricoté la première fois. Donc voilà, je trouve ça trop joli. Romeo and Juliet. Le stand suivant que j'avais très très envie de voir, c'était dans la liste des choses que j'avais absolument envie de voir, c'était le stand des Biches et Bûches parce que pareil, j'ai les su sur Instagram et j'adore leur univers, leur laine et tout. Et donc j'ai trouvé la laine pour faire mon pull à fleurs, vous savez, dont je vous ai déjà parlé, le Rosy Sweater. J'ai pris du bleu et j'adore ce bleu. Alors, ils mettent quoi comme couleur? C'est marqué dark bleu en anglais. Turquoise, bleu, turquoise foncé. Voilà, je la trouve trop belle. C'est un bleu, mais un bleu trop beau. Je sais pas décrire. Et là, je pense qu'on a la bonne couleur. Ouais. Et en fait, je voulais prendre le petit lamb's wool, qui est une laine, enfin c'est la fingering, et du même ton. Mais en fait, le petit lamb's wool, elle était plus, elle tirait vers le vert. Donc ça changeait un peu la couleur. Du coup, je me suis dit, je vais prendre que le mohair. Et en plus, la petite lamb's wool, elle coûte, je pense, 14 € les 50 grammes. Ce que je trouve hyper cher. En même temps, ce que j'ai acheté à la place, ça coûte pareil. Vous verrez après. Bon, bref. Et donc, j'ai pris que le mohair et j'ai aussi pris de quoi faire les roses. Donc, je vais vous montrer. Là, cette fois-ci, j'ai bien pris le petit linceau parce qu'il me fallait qu'une pelote. Donc, j'ai pris cette couleur-là. C'est la Medium Peach, si je ne me trompe pas. Oui, Medium Peach. Et donc, j'ai pris pareil. J'ai pris le mohair et puis la petite lamb's wool. Donc, c'est vraiment une laine rustique, mais très, très jolie. Et je vous montre ce que ça donnerait avec cette couleur. Je trouve ça trop beau. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai toujours en tête l'histoire de me faire les petites feuilles en verre. Mais enfin, plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'est compliqué. Et même, donc c'est Honey, donc des Honey Bull quelque chose. J'ai toujours pas capté le nom de son compte. Mais donc
Elle s'appelle Hani et elle disait qu'elle avait un peu galéré. Donc je me dis pour un premier projet, un jacquard, il faut vraiment être raisonnable et partir que sur ça. Ou je vais pas l'être et je vais me galérer la vie. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas c'est pareil. À celui-là, je vais pas le démarrer tout de suite parce que j'ai déjà 3 projets en cours et sans compter les abandonnés. Donc voilà, j'aimerais bien avancer sur mes projets en cours avant de me lancer sur un nouveau. Mais en tout cas, on a les couleurs. Ça, c'est une bonne chose. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris comme fingering à la place du petit lance boule pour le bleu. Romeo and Juliet. Donc voilà, je vous montre. Donc c'est pareil, ça vient aussi de la maison Corlaine. Et c'est la Bakewell, donc c'est du BFL, Blue Faced Leicester, ça s'appelle. Donc j'ai regardé un peu sur internet, hein, c'est une variété de moutons anglais, je pense. Ils disaient c'est l'équivalent du mérinos, ils ont dit, mais enfin bref, ils expliquaient plein de choses, mais je vais vous dire des bêtises donc je vais arrêter. Et franchement, j'ai trouvé exactement la bonne couleur, la même. Je suis trop contente, ça va trop bien simple. Et pour le coup, elle tire bien sur le bleu. Donc même si c'est là, je pense que là comme ça, vous voyez, là on voit bien que ça tire un petit peu sur le vert. Je pense qu'elle va dominer celle-là. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire mon petit pull rosy. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite les gars, parce que faut finir ces projets. Alors, je croyais que j'avais encore des choses, mais je crois que je vous ai tout montré, donc c'est trop bien. Je voulais juste vous montrer un tout petit dernier truc. C'est une petite ouvre-boutonnière que j'ai acheté sur le stand de Boin. Alors, oui, pareil, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté. Je me suis dit, mais c'est trop ennuyant, achète des trucs jolis, enfin, t'es dans un salon. Mais franchement, je la trouve quand même très jolie parce qu'en fait, j'adore la petite planche. Vous voyez, c'est la petite planche qu'on utilise, vous savez, pour protéger sa table, enfin, là où vous faites vos boutonnières. Et nous, on en a une grosse chez nous, donc il faut à chaque fois la sortir. Enfin, c'est mon mari qui la sort, parce que c'est lui qui me fait mes boutonnières. Et là, il va avoir une toute petite plaque, toute pratique pour le faire. Donc, on peut dire aussi que c'est un cadeau pour lui. Donc voilà, je suis très généreuse. Voilà, on se rassure comment on peut. Voilà, mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir acheté ça, je le trouve trop mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Juste petite chose, je vous montre ma petite blouse Nepheline. Je ne sais pas si on le voit de loin, mais on a des petites fronces sur le col. Je la trouve trop jolie. Il y a des petits plis aussi au niveau des manches comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Trop jolie. Elle est trop belle. Et je l'avais cousue exprès pour le knit-it et j'ai terminé in extremis genre avant 3 heures, donc trop contente d'avoir pu la porter. Un peu large je trouve au niveau des épaules, mais c'est pas grave, je trouve qu'elle est plutôt mignonne. Je sais pas, j'ai mis ma caméra bizarrement, du coup je trouve que je suis vachement... Bref, vous me direz. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et on se voit très bientôt j'espère et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas parce que ma dernière vidéo, il n'y a personne qui a commenté, non si, il y a quelques gens qui ont commenté mais pas beaucoup et du coup je me suis dit bah gros vent quoi, personne m'a aimé, j'ai besoin d'amour. On va finir là-dessus et voilà, bonne journée, à bientôt.